Ouvrez le calendrier à partir du menu principal, puis Calendrier. Le calendrier est géré par saison. Il s'affiche en bas de l'écran sous la forme d'une grille de même type que bon nombre de calendriers du genre Outlook. Les cases représentent les dates d'une saison entière. Cette grille du bas est pilotée par les contrôles mensuels du haut. Vous pouvez donc choisir la période affichée en cliquant sur ces contrôles. Cliquez de nouveau pour choisir le mois, puis la journée. La période qui correspond à une saison entière englobant la date voulue est affichée dans le cadre du bas. Notez que vous pouvez choisir, à l'aide des cases à cocher de gauche, quelles informations vous souhaitez voir figurer sur ce calendrier. Vous pouvez vous aider des commandes « Tout cocher » ou « Tout décocher ». Voyez le détail des différentes informations disponibles pour une date en cliquant dessus. Refermez ce détail. Les contrôles mensuels du haut peuvent avoir certaines dates qui s'affichent en gras. Cela signifie que des informations sont disponibles pour ces dates. Elles apparaissent lorsque vous survolez ces dates. Revenons à la saison actuelle. Plusieurs types d'informations peuvent être gérées à partir de menus contextuels qui s'affichent après un clic droit sur la date voulue dans le calendrier. Il s'agit tout d'abord des rappels, qui sont une sorte de mémo que vous attribuez à une certaine date. Cliquez sur « Nouveau rappel ». Vous pouvez mettre dans ce champ d'annotation toutes sortes d'informations que vous souhaitez. Bien sûr, vous pourrez à tout moment modifier ou supprimer celle-ci à partir du menu contextuel. Ce même menu propose également la création d'une nouvelle sortie ou journée de chasse à la date déterminée. Choisissez donc « Nouvelle journée de chasse ». Le programme vous demande de préciser le lieu. La nouvelle journée programmée se trouve ainsi enregistrée. Nous pourrons y revenir la veille de la chasse sous l'onglet « Choisir dans ma meute » afin de sélectionner les chiens qui vont participer à cette chasse. Revenons au calendrier par le menu « Général » puis « Calendrier ». Nous retrouvons ici la dernière journée de chasse que nous venons de programmer. Voyons une autre commande disponible à partir du menu contextuel. Il s'agit d'un nouvel événement sanitaire pour la journée sélectionnée. Cette commande nous permet d'accéder directement au module des traitements et opérations groupées tout en ayant la date déjà réglée. Nous devons choisir le type d'événement puis régler sa valeur possible par des clics successifs à droite du type. Maintenant, sélectionnons le ou les chiens qui vont recevoir ce traitement ou événement et enfin validons. Lorsqu'un événement sanitaire est affiché dans le calendrier, la commande de suppression apparaît pour celui-ci. L'enregistrement des recettes et dépenses peut également se faire à partir du calendrier en choisissant « Nouvelles recettes ou dépenses » dans le menu contextuel. La feuille des recettes et dépenses apparaît avec la date qui est déjà réglée. Vous devez alors sélectionner un type de recette ou dépense et choisir la recette ou dépense elle-même par des clics successifs à droite du type. Réglez éventuellement la quantité achetée ou corrigez le prix, puis ajoutez un commentaire avant de valider. La nouvelle recette ou dépense est enregistrée. Revenons au calendrier par la commande rapide en haut à gauche. Enfin, nous pouvons enregistrer un événement de reproduction directement à partir du calendrier en choisissant « Nouvelle entrée en chaleur »,« Nouvelle saillie » ou « Nouvelle mise bas ».
Ces mêmes commandes existent également dans le module Chaleur, Saillie et Misbah. Les calendriers sont éditables sous la forme de calendriers annuels. Ils peuvent n'afficher que les types d'événements que vous avez cochés à gauche du module. Enfin, ils seront présentés sous la forme d'une liste de tous ces éléments ou bien sous la forme d'un planning représentant la saison.